Nous allons prendre la parole successivement au nom de différentes organisations de jeunesse signataires de l'appel et donc qui a été signé par la CGT Jeunes, l'UNEF Solidaire, la FIDEL, le SGL, l'UNL, le Mouvement des Jeunes Communistes, l'UEC, les jeunes écolos, les jeunes écologistes, les jeunes socialistes, ND Campus, le NPA Jeunes, Réseau Jeunes du Parti de Gauche, Ensemble Jeunes, Alternative Libertaire, Didiv Jeunes, Génération Précaire, la JOC, Maison des Peuples, le MRJC, OLF et SOS Racisme. Nous allons prendre la parole successivement donc, pour vous présenter un petit peu la raison de notre présence et la raison de cet appel, de ce communiqué de presse. Donc déjà moi je m'appelle Marthe Corpet, je représente le mouvement syndical de jeunes et particulièrement je fais partie de l'UNEF. Donc pour nous, ce projet de loi, il provoque un ras-le-bol chez les jeunes et notamment chez les étudiants, puisque quand on nous propose d'un côté de travailler plus pour gagner moins et être viré plus facilement, puisque cette loi, elle impose un droit au licenciement abusif, et ben je pense que c'est un projet de loi qui est inacceptable. Ce projet de loi, il envoie finalement un message de nous dire que nous les jeunes, on est des salariés jetables, on doit être tout le temps précaire. On est déjà précaire pendant nos études, on galère à avoir notre diplôme, on est précaire pendant notre insertion professionnelle, on nous explique qu'il faut qu'on fasse des stages, qu'on enchaîne nos CDD, même peut-être qu'on fasse un service civique, payer la moitié du SMIC. Et maintenant, avec ce projet de loi, on nous explique qu'il faut également être précaire sur le marché du travail. Et ben c'est inacceptable, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous rassemble aujourd'hui ici. Tous ces sacrifices pour de la précarité à vie, eh bien les jeunes disent non et je pense que nous l'affirmons haut et fort aujourd'hui. On refuse un chantage qui nous explique en permanence que sous prétexte de vouloir faire baisser le chômage, il faudrait faire baisser nos droits sur le marché du travail. Cette équation, eh bien, elle ne fonctionne pas maintenant, pas plus maintenant qu'il y a 10 ans. On vaut, je pense, mieux que ça. Et aujourd'hui, nous revendiquons un droit à l'emploi stable, un droit à avoir des protections, un droit à avoir un avenir. Et nous exigeons évidemment le retrait de ce projet de loi. Alors nous avons entendu hier que le gouvernement souhaitait reporter la présentation de ce projet de loi. Eh bien ça ne suffit pas. Nous refusons de discuter sur les bases d'un texte qui nous précarise et qui nous explique que nous sommes des salariés jetables. La mobilisation sur les réseaux sociaux, avec plus de 780 000 signataires d'une pétition en ligne, eh bien, elle a montré un petit peu la fébrilité d'un gouvernement qui se disait avant-hier déterminé, voire même prêt à utiliser le 49.3 pour faire passer cette loi. Et bien voilà, aujourd'hui le report est annoncé. C'est une première victoire, mais elle n'est évidemment pas suffisante. Et c'est pour ça que plus que jamais, les jeunes, nous sommes au rendez-vous. Nous intensifierons le mouvement. Nous appelons à une première journée d'action ce 9 mars, avec notamment un rassemblement à 14 h à République. Et donc je donne rendez-vous à tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui nous refusons d'être encore une fois la variable d'ajustement de ce marché du travail. Bonjour à tous. Donc moi je suis responsable nationale du mouvement des jeunes communistes de France, je m'appelle Camille Aîné. Du coup, Marthe l'a dit, effectivement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que depuis 2012, que ce soit François Hollande et le gouvernement, on nous rabat les oreilles avec la priorité jeunesse. Et là, encore une fois, on sait très bien que c'est les jeunes qui vont être les premiers touchés par la précarité que va provoquer cette loi. Du coup, on a encore l'impression de se faire toujours plus enfermer dans un sas de précarité. Donc l'idée, c'est évidemment d'appeler fortement à la mobilisation du 9 pour cette première journée d'action. Donc on a commencé tous un peu à le faire partout et à diffuser massivement cet appel. Donc il y a une colère qui est légitime, puisque voilà, Marthe l'a rappelé, et tout ce que cette loi peut engendrer. Donc l'idée, c'est bien sûr de mobiliser à partir de cette colère et de mettre les jeunes dans la rue, mais aussi notre ambition, c'est de proposer des solutions, parce qu'en réalité, les jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser dans cette société, portent des choses et ont des choses à apporter, y compris des solutions, et ont le droit de décider pour leur avenir. Donc c'est aussi le contenu de cet appel, donc à la fois pour les apprentis et les stagiaires et leur rémunération. Il y a aussi la question d'une éducation de qualité et des budgets supplémentaires pour pouvoir avoir une orientation et une éducation de qualité et des formations qui nous permettent d'assurer notre avenir. Et enfin, en finir avec la précarité en imposant le CDI comme norme. Et tout ça, c'est des solutions que nous, on propose et que voilà, on essaye de dire depuis des années, et que voilà, là, l'idée, c'est de faire comprendre le 9 que les jeunes sont dans la rue et qu'on a aussi des choses à porter tous ensemble et d'être massivement mobilisés. Donc voilà, le 9, on se donne rendez-vous à 14 h à République.
Bonjour tout le monde, je sais pas si... Ouais. Bonjour tout le monde, moi c'est Guillaume Loïc, des jeunes du nouveau parti anticapitaliste. Bon, la première chose je pense qu'il faut souligner, c'est que hier on a appris quelque chose qui est une très bonne nouvelle. Et cette très bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a peur de la mobilisation. Et il a peur en particulier de la mobilisation de la jeunesse. Et cette peur, elle s'exprime par un report de 15 jours, qui est une ruse, qui est un bluff, qui ne change rien au contenu de la loi, mais qui à nous démontre qu'on doit avoir confiance dans les forces qui sont en train de se lever, et qu'effectivement le 9 mars, il faut prendre la rue pour imposer non pas un nouveau report, non pas une nouvelle ruse, mais le retrait définitif de cette loi-là. C'est ça le mandat que nous on a pour le 9 mars dans la rue, effectivement à 14 h à République. Les ruses, les bluffs, on les a trop connus depuis le début de ce gouvernement. Et nous, ce qu'on demande à l'ensemble des organisations syndicales de salariés, qui ont d'ailleurs commencé à appeler elles aussi au 9, c'est de ne pas rentrer dans une négociation, un dialogue, mais d'appeler avec la jeunesse dans la rue le 9 et à des dates ultérieures, jusqu'à ce que le projet de loi soit retiré. On est fiers que dans la jeunesse, les organisations de lycéens, d'étudiants, de jeunes travailleurs, de jeunes précaires, de jeunes chômeurs aient pu s'unir, comme elles le sont aujourd'hui, pour imposer ce calendrier de mobilisation. Et c'est une unité qui doit s'exprimer dans la rue, le même jour, à la même heure et au même endroit. Donc, si la ruse et le bluff, ça ne suffira pas, c'est aussi parce que je pense qu'on a tous regardé un petit peu les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et on se rend compte de ce qui s'est levé depuis quelques jours, c'est pas quelque chose qui va s'éteindre facilement. Ce qui s'est levé depuis quelques jours, c'est la coagulation de toutes les colères qui se sont accumulées depuis l'élection de François Hollande et depuis cette accumulation de trahison. Quand on regarde les vidéos de jeunes qui racontent comment ils ont pu travailler pendant un an pour Super U et se retrouver au bout d'un an à avoir un chèque cadeau de 100 € à dépenser dans le magasin, quand on regarde les vidéos de gens qui racontent comment leur voisin s'est suicidé au travail, on voit que ce qui s'est levé, c'est pas quelque chose qu'on peut éteindre avec un report, un nouveau bluff, une nouvelle dilution. Bon, et puis il y a une chose aussi à pas oublier pour terminer, c'est que la guerre sociale que mène ce gouvernement, elle avait commencé aussi en amont, et notamment dans le dernier temps avec une série d'attaques très graves contre nos libertés, avec l'état d'urgence, les perquisitions, les assignations à résidence. Et pendant qu'hier, le gouvernement cherchait à gagner du temps, à reprendre un peu d'oxygène en reportant le projet de loi, il détruisait avec gaz lacrymogène et incendie la jungle de Calais. Donc nous, on n'oublie pas, on pense que les organisations de jeunesse qui sont réunies aujourd'hui doivent défendre l'ensemble des libertés. On défend depuis plusieurs semaines, plusieurs mois notre droit à la révolte, et on s'apprête à l'utiliser, ce droit à la révolte, à partir du 9 mars à 14 h à République, avec les salariés, avec les lycéens, dans l'unité. Bonjour, alors moi je suis Rina, je suis la présidente de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et bien parmi les jeunes qui sont là, nous représentons aussi les jeunes qui sont des quartiers populaires. Aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires sont à 40% au chômage. Nous ne pouvons plus l'accepter. À travers ces mesures-là, nous voulons aussi dénoncer le fait qu'on va mettre en concurrence les jeunes qui sont sur le marché du travail avec ceux qui sont privés. Donc voilà, nous appelons à une forte mobilisation de ces jeunes en quartier populaire. Et puis nous appelons aussi les apprentis à se mobiliser. Simplement parce que ces jeunes qui sont à la fois au travail et qui se préparent donc pour une formation ont pleinement leur part à prendre dans ce combat-là. On ne leur consulte pas par rapport à la proposition d'augmenter la semaine à 40 heures, nous ne l'acceptons pas. Il y a des mineurs parmi ces personnes-là, c'est la dignité des jeunes, des enfants et puis des travailleurs qui sont aujourd'hui bafoués par le gouvernement. Donc on se bat aujourd'hui ensemble. David, je suis au réseau jeune du Parti Juge. Je réponds à la question jusqu'où est-ce qu'on va mobiliser. Nous, on est déterminés, et ça a déjà été dit, à mobiliser jusqu'au retrait intégral de la loi. On le fait pas parce que ça nous fait plaisir, on le fait parce qu'on est persuadé que cette loi, elle va contre tout bon sens même économique, elle va contre toute même notion d'efficacité, parce que cette loi, c'est une loi archaïque, c'est une loi qui prend une idéologie du 19e siècle et qui cherche à l'appliquer au temps présent, et elle ne marche pas. Moi, on demande, nous les jeunes, comment est-ce qu'on va bien pouvoir recruter plus de gens en faisant travailler 10 heures sur un poste de travail. On demande aussi des bilans, on demande en quoi le fait de licencier plus facilement, ça permet de recruter dans les entreprises. Parce que jusqu'à présent, le pins de Pierre Gattaz et son million d'emplois, c'est peanuts pour nous. Les jeunes, ils voient pas la couleur et ils commencent à en avoir marre. Et à partir du moment où on se mobilise, on se fait culpabiliser. Donc on va aller jusqu'au retrait, on est déterminé à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser culpabiliser par ce gouvernement qui a réussi à la fois à être libéral et autoritaire. Et c'est ce que disait un peu le copain de là-bas, mais l'état d'urgence, etc., c'est aussi une preuve d'autoritarisme, c'est aussi une preuve que ce gouvernement il a bout de souffle et il cherche à imposer par la force aussi des méthodes. Et moi, ça me fait rire quand on voit qu'on parle de référendum d'entreprise
et d'un packaging qui serait moderne, alors qu'ils essayent de faire passer la loi par le 49.3. Moi, ça m'étonne de voir ces mesures-là qui précarisent encore plus les jeunes. Donc pour moi, c'est une loi d'esclavagisme qui est faite avec un compte Twitter et un iPad. Voilà, c'est ça la vérité de cette loi. Donc on exige le retrait. Ouais, donc il y a le gagne-pain pour Solidaires étudiants. Donc pour reprendre les différentes questions qui ont été posées, bon, déjà sur les manifestations déposées, oui, il y a des manifestations déposées dans de nombreuses villes en France. Je crois bien que hier il y avait au moins déjà une quarantaine de manifestations et rassemblements qui étaient annoncés sur les sites qui répertoriaient les actions. Jusqu'où on se mobilise? Alors ça, c'est clair que pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas, le minimum, c'est le retrait de ce projet de loi. Et comment on mobilise? C'est aujourd'hui, moi, pour de là où je parle, c'est-à-dire en tant que syndicat étudiant, on peut vous dire que sur de très nombreuses universités, il y aura des assemblées générales le 8 mars, le 9 mars, et ces assemblées générales, elles ont pour objectif d'appeler à un mouvement large qui puisse rassembler un maximum les étudiants derrière des actions qui sont des actions de manifestation, de rassemblement, mais aussi dans certaines universités, il y a déjà des appels à la grève qui ont été faits, par exemple pour le 8 mars, là tout près d'ici à Paris 8. Et donc ces moyens d'action, ce sont des moyens qui vont nous permettre de faire pression sur le gouvernement. Donc on l'a vu, ils ont reculé, ils ont déjà peur en fait de ce qui est en train de se passer au niveau du réveil d'un pan du mouvement social. Mais ça ne s'arrêtera pas là, parce que en fait, notre objectif c'est de converger avec d'autres pans du mouvement social qui sont aujourd'hui aussi mobilisés. Dès le 9 mars, c'est par exemple dans le rail, la RATP, la SNCF qui fait un appel à la grève, et donc c'est une possibilité de converger à ce niveau-là. Le 22 mars, il y a une grande journée dans la fonction publique, et en fait tous ces pans peuvent aujourd'hui converger autour de la loi El Khomri, parce qu'on est tous attaqués par la loi El Khomri. Nous en tant qu'étudiants, on est près de la moitié à se salarier pendant l'année, pendant nos études. Et c'est 46% d'après l'Observatoire de la vie étudiante des étudiants qui se salarient pendant leurs études. Donc les étudiants ne sont pas déconnectés du monde du travail, les étudiants sont touchés par ce projet de loi El Khomri, et c'est pour ça qu'on se mobilise. C'est pour faire reculer un projet de loi qui nous attaque tous et toutes. Et donc c'est grâce à ça qu'on va peut-être pouvoir réussir à la fois à repousser le projet de loi, mais aussi à porter des revendications qui sont bien plus progressistes. Parce qu'on pense que pour résoudre les problèmes du chômage, pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et d'études et nos conditions de travail, on a des propositions et elles sont complètement opposées à ce qui est proposé aujourd'hui par le projet de loi. Ces propositions, c'est par exemple la réduction du temps de travail qui permettrait de libérer de l'emploi, mais aussi pour les étudiants, donc comme je vous disais, qui sont plus de la moitié à être salariés. C'est une allocation d'autonomie ou un salaire socialisé étudiant, parce que tous les étudiants qui pourraient faire leurs études et donc plus réussir pendant leurs études, ils libéreraient autant d'emplois pour les personnes qui sont au chômage et qui ne sont pas en formation à l'heure actuelle. Donc c'est toutes ces choses qu'on va pouvoir amener grâce à la mobilisation et peut-être permettre des ouvertures qui sont bien différentes que celles qu'on nous propose à l'heure actuelle. Oui, Benjamin des Jeunes Socialistes, il y avait une question sur jusqu'où on va, et je crois que ce qui est important de noter, c'est quand même qu'on a une unanimité sur la nécessité du retrait de cette réforme, parce qu'au-delà des... Je pense que c'est pas, et ça arrive quand même, c'est pas une question de curseur, c'est pas une question là de négociation et d'aménagement de ce qui existe, c'est la logique dans laquelle est construit ce texte qui nous pose à tous problème, parce que ce texte il part du principe que le frein à l'emploi, que le problème dans notre pays aujourd'hui, ce serait qu'il y ait trop de droits pour les salariés, qu'il y ait trop de protection pour les salariés. Et nous, on ne peut pas accepter une telle logique, et en tant que socialiste, on ne peut pas accepter, pour ce qui nous concerne, qu'un gouvernement de gauche vienne expliquer que tout ce qu'il a dit pendant des années, que tout ce qu'il a défendu pendant 15-20 ans sur la réduction du temps de travail, sur les droits des salariés quand Sarkozy voulait les mettre en place, ben, finalement il aurait eu tort de défendre tout ça. Et donc je pense que là aussi, on voit bien ce que veut faire le gouvernement en faisant un report. C'est une première victoire pour nous, parce que ça montre quand même qu'effectivement ça suscitait un malaise, notamment à gauche, et qu'il était nécessaire de ne pas avancer là-dessus, mais qu'en aucun cas on ne peut se satisfaire de l'idée d'une discussion sur des termes. Il ne s'agit pas pour nous de quémander, de marchander ou de négocier ici ou là quelques aménagements. Il s'agit de refuser un texte qui est dans une logique qui n'a rien de moderne, qui est la vraie logique archaïque du libéralisme qu'on essaye dans ce pays depuis les années 80, qui n'a jamais créé un seul emploi, et ça a été dit tout à l'heure, mais je ne vois pas non plus comment on va créer des emplois en facilitant les licenciements. Donc là aussi pour nous, il faut vraiment une réforme du travail est souhaitable dans ce pays, une réforme du travail est souhaitable, celle qui donnera plus de protection aux salariés pour reconnaître les nouvelles souffrances qui sont apparues, celle qui partagera le temps de travail, ça a été dit, pour permettre de travailler mieux, moins et tous, mais que toute réforme qui s'inscrit dans une autre logique ne doit pas être portée par un gouvernement de gauche. Une question pour Benjamin. Comment conciliez-vous votre appartenance au Parti Socialiste et le fait que ce projet de loi est
représentés par un gouvernement socialiste. Avec un Surprenante président question. socialiste et un premier ministre Là, socialiste. justement, je ne me pose pas trop de questions. Je pense que la place des socialistes, elle a toujours été au cœur du mouvement social, elle a toujours été à côté de ceux qui se battent pour la justice et pour les droits des salariés. Et donc moi, j'ai aucun problème de positionnement, parce que je suis là où sont toujours positionnés ceux qui s'estiment socialistes. Et je regrette d'ailleurs que cette loi elle soit portée par un gouvernement socialiste. Mais je note quand même que beaucoup de dirigeants socialistes sont exprimés sur cette loi. Alors, j'espère que ça ira jusqu'au rejet au Parlement par tous les parlementaires qui ont dit qu'ils étaient gênés par cette loi, mais qu'on ne peut pas accepter constamment de revenir sur nos valeurs. C'est la parole politique de la gauche qui se joue sur cette question. C'est la parole politique des socialistes qui se joue. Elle a déjà été bien entamée sur bien des sujets. Et si enfin, ce que je disais, si on explique qu'une fois arrivé au pouvoir, on fait l'exact inverse de ce qu'on a dit quand on était dans l'opposition, après, il sera difficile de s'étonner que le Front National fasse 45% dans certaines régions et que 7 jeunes sur 10 refusent d'aller voter. Est-ce que ça veut, juste une dernière question pour rebondir sur. Est-ce que ça veut dire que les jeunes socialistes peuvent être classés avec les frondeurs désormais? Si vous voulez, vous classez comme vous voulez, avec les termes que vous voulez. En tout cas, les jeunes socialistes, ils sont socialistes et ils sont aux côtés de leurs camarades de la jeune gauche. Je pense que c'est la dimension unitaire qui est importante ce matin, c'est le fait qu'on soit tous rassemblés. Nos aînés ont parfois du mal. Ça tient aussi à une politique qui divise la gauche. Moi, je souhaite que la gauche, elle soit rassemblée. Alors, avec sa diversité, avec ses différences, on n'arrivera peut-être pas tous à se mettre d'accord sur l'ensemble des propositions. Mais en tout cas, être capable d'avoir un projet de société commun, c'est essentiel. Donc, nous, notre place, elle est là. Et notre place, elle est ni frondeuse, ni hargneuse, ni quoi que ce soit. Notre place, elle a toujours été à côté de nos camarades de la jeune gauche pour débattre et pour construire ensemble. Parce que la gauche qui se divise, la gauche qui se fracture, à la fin ça donne la droite ou l'extrême droite, et en même temps la gauche elle ne peut pas se rassembler simplement sur la menace du Front National et de la droite. La gauche elle a besoin de construire ensemble, et construire ensemble ça commence aussi des fois par s'opposer et défendre des droits. Donc Gilles Bombard, je représente les jeunes CGT. Le message est clair, nous n'avons pas à subir la philosophie de cette loi. C'est une loi qui s'inscrit dans une politique sociale actuelle qui a pour effet de précariser encore et toujours la jeunesse, une jeunesse qui est déjà contrainte au travail du dimanche, au travail de nuit, au mal logement, au fait d'avoir des difficultés pour réussir ses études. Donc voilà, on peut en faire, on peut rester là des heures et des heures et puis en dresser une liste. Oui, mais est-ce que le problème de la jeunesse, c'est pas aussi beaucoup d'être au chômage? La jeune génération, enfin, quand il s'agit, plus que de la précarité, c'est surtout d'abord être au chômage. Quand il s'agit de permettre aux employeurs de virer plus pour embaucher moins, à aucun moment on ne règle le problème du chômage des jeunes, qui touche un jeune sur 4 aujourd'hui et encore plus dans les quartiers populaires, et à aucun moment on ne règle aussi la question de l'âge moyen à partir duquel on accède à un emploi stable. Aujourd'hui, en moyenne, quand on a moins de 30 ans, on n'a toujours pas d'emploi stable. Et cette stabilité, elle est encore fragilisée encore plus quand on regarde le contenu de cette réforme. Quand on veut permettre des référendums d'entreprise, ça veut dire quoi? Quand on veut contourner les syndicats, on va aller voir qui en premier? Alors, on va aller voir les jeunes, ceux qui ont galéré pour trouver un job, c'est à eux qu'on va mettre la pression. Quand en parallèle on autorise les licenciements injustifiés et forfaitaires, ça veut dire qu'on aura de plus en plus de mal à s'insérer durablement dans son emploi, puisque les plus touchés, ça sera ceux qui auront le moins d'expérience, et donc ceux qui auront, les plus jeunes en général. Donc ça a déjà été dit, le message est clair. Le report, ça ne veut pas dire le report n'est pas synonyme de retrait, le report c'est simplement le préambule. Le retrait, ça sera la première étape. Et ensuite, il faudra aller plus loin, il faudra aller chercher des nouveaux droits qui permettront à tous les jeunes d'avoir de meilleures perspectives de vie, puisque ce sont des avancées qui nous reviennent de droit. C'est le fruit de notre travail au quotidien. La richesse, elle existe, simplement elle n'est pas partagée, elle nous est confisquée depuis longtemps. Donc ça passe par des rendez-vous, ça commence le 9 mars et on ira jusqu'à ce qu'on puisse obtenir ce à quoi on est en droit de rêver. Louise, je suis porte-parole de la Fidèle. Cette réforme démontre bien que le gouvernement actuel est en total décalage avec cette jeunesse. Quand on voit qu'ils veulent dégrader en fait, les conditions de travail des apprentis mineurs, quand on voit que des jeunes de 15 ans peuvent travailler avec cette nouvelle réforme plus de 10 heures par jour et 40 heures par semaine, comme un salarié normal, ça nous paraît juste honteux. Nous, en tant que lycéens, on se sent concerné parce qu'on est les travailleurs de demain, c'est normal. Quand on voit on considère nous qu'on ne peut pas être licencié aussi facilement que l'on veut, que le patronat veut, qu'on n'est pas des salariés Kleenex, si on peut dire.
Ils veulent briser la loi des 35 heures et nous on n'est pas d'accord avec ça parce que ça va juste boucher le marché du travail. Alors tout d'abord, nous on appelle à la mobilisation, on appelle à la manifestation, aux assemblées générales, au débat, aux séances d'information. Le mercredi 9 à midi, on appelle les lycéens à sortir les tables devant leur lycée en signe de protestation, pour montrer que si on continue, on va dans le sens de la politique du gouvernement de Manuel Valls, de cette réforme en fait. On est bon pour travailler même entre midi et deux pour être plus productif et plus rentable et compétitif.